Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo dont j'avais vraiment envie de vous faire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous la faire et en fait j'ai pas eu le temps, comme vous le savez j'étais très occupé. Et donc maintenant je suis au pied du mur, je suis vraiment au pied du mur pardon. Parce que la série qui commence cette semaine c'est Westworld. C'est une série que j'adore, je l'adore cette série, c'est vraiment une claque que j'ai pris. Et j'ai envie de vous la faire découvrir. Je vais faire, normalement je pense, mais c'est quasiment sûr, des reviews de la série Westworld en VO. Alors, je l'avais regardé en VF, moi personnellement, je sais, la VF, c'est le mal. Mais personnellement, j'adore la voix d'Anthony Hopkins et j'adore la voix de Ed Harris en VF. Et c'est vrai, parce qu'ils ont toujours la même voix, et cette voix, elle est vraiment, c'est la voix qui va bercer mon enfance et qui a bercé aussi, voilà, pour moi, Anthony Hopkins, il a cette voix-là, et Ed Harris, il a cette voix-là. Et donc, forcément, là, je vais le regarder en VO parce que j'ai envie de le regarder tout de suite. Après, à voir, est-ce que OCS va avoir, comme pour Game of Thrones, c'est-à-dire que quand ils avaient sorti Game of Thrones, directement, le lendemain, on avait la VF, mais j'y crois pas du tout. Mais j'espère, hein, je l'espère, parce que si franchement on a la VF, je serais ravi, hein. Je serais vraiment super content. Mais j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, mais j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Et donc je serais obligé de recommencer en VO la série, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben voilà, donc c'est une super série que je vous encourage à voir si vous ne l'avez toujours pas vue, parce que c'est vraiment une série géniale. C'est une série qui va approfondir pas mal de choses, etc. sur un univers hyper riche et hyper intéressant, on va y revenir après. Et donc justement le but de cette vidéo est une vidéo sans spoiler pour vous encourager à voir cette série. Surtout que moi je pense vous faire des reviews de chaque épisode de cette série, donc n'hésitez pas à prendre le train en marche et à regarder, il n'y a que 10 épisodes, ça va très vite. Et à faire pourquoi pas la saison 2 juste après avec moi, pourquoi pas, venir commenter, etc. Ça sera un vrai plaisir. On va se retrouver donc pour une première partie, sans spoiler, où je vais vous dire un petit peu pourquoi il faut regarder cette série, pourquoi c'est hyper important parce que la série est géniale, et pourquoi voilà c'est hyper important. Et après une deuxième partie vidéo, où je vous parlerai de mes attentes pour la prochaine saison, parce que forcément, donc là ça sera plus spoiler, évidemment. Et vous inquiétez pas, je préviendrai quand on passera dans cette partie, vous inquiétez pas. Et donc, je vous parlerai de mes attentes sur la série, voilà, qu'est-ce que j'aimerais voir dans cette saison 2. Et voilà, et ce sera ça, ma critique. Ça ira normalement, je pense que ça sera une vidéo assez rapide, parce que c'est juste pour peut-être vous réactiver aussi, peut-être vos souvenirs, etc. Moi je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, je l'ai revu après 1 mois et demi, donc les souvenirs sont assez frais. Même si je vais pas vous faire une review épisode par épisode, hein, c'est vraiment une review globale de la série, et surtout de la fin pour la partie spoiler. On se retrouve juste après le générique pour parler de la série. Alors pour ce qui s'agit donc de la saison 1 de Westworld, j'ai même acheté les Funko Pop de Westworld, j'en ai 4, parce que je suis tombé en adoration devant cette série, je l'adore. Et je trouve que peut-être qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir. Franchement, c'est une série, j'ai pris une grosse claque. Alors il y en a qui disent, c'est la meilleure première saison d'une série qu'ils ont jamais vue. Alors je suis désolé, mais allez voir la saison 1 de Lost, et allez voir la saison 1 de Prison Break, surtout. Parce que la saison 1 de Prison Break, je ne connais aucune série qui est capable de rivaliser avec. Elle est parfaite à tous les niveaux, c'est une série psychologique absolument dingue. J'adore Prison Break, j'ai même fait une vidéo sur la dernière saison qui est toujours disponible sur ma chaîne si vous l'avez toujours pas vue. Voilà, où je vous parle de ce que j'ai ressenti en regardant Prison Break. Et d'ailleurs Prison Break est une autre série que je regarde en français parce que voilà, je suis tellement habitué à la voix de T-Bag, etc. que je ne peux pas la regarder en VO. Pour moi c'est pas possible, voilà, je suis trop attaché à la voix de Bagwell, voilà, pour moi la bercé toute mon adolescence, je peux pas, c'est comme Stargate SG1, je le regarde en VF, c'est obligé, c'est comme ça. Et les Simpsons c'est pareil, voilà. Il y a quelques séries comme ça, South Park, tu le regardes en français, enfin voilà. Il y a des séries comme ça, je suis obligé de les regarder en français. D'autres, c'est, bon, je m'en fous. Malcolm aussi pareil, enfin voilà, il y a plein de séries qui m'ont marqué en français. Et je vais pas me les faire en VO, franchement ça n'a pas de sens. J'adore la série. Voilà, j'adore la série Westworld. C'est une série, d'ailleurs le speech, parce que je pense que vous le connaissez, mais on va le refaire rapidement. C'est une sorte de parc d'attractions comme une sorte de Jurassic Park. On rentre dans un parc, sauf qu'en fait ce sont des robots, des androïdes, et en fait on peut leur faire tout et n'importe quoi. On peut les tuer, on peut les violer, on peut faire ce qu'on veut avec, participer à des quêtes. C'est dans le monde du western. Et il y a des touristes qui viennent voyager dans ce parc. Et c'est plutôt sympa dans l'idée, parce que en fait ça peut laisser surgir nos bas instincts, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite, et surtout les robots ne peuvent rien vous faire, c'est-à-dire que vous pouvez les tuer, vous pouvez faire, mais eux ils peuvent rien vous faire, voilà, si vous tirent dessus,
les balles elles vous touchent pas, etc. Enfin voilà, c'est très particulier mais c'est hyper intéressant. Sauf que ce qui va se passer, c'est que les androïdes vont éveiller leur conscience. En tout cas, c'est la question qui nous est posée dans le premier épisode avec les mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une mise à jour qui est faite par Robert Ford, qui est interprété par Anthony Hopkins, formidable dans cette série, et qui en fait leur a ajouté des petits mouvements comme ça du genre, voilà, mais qui ne servent à rien en fait, c'est juste des mouvements, hop, mais c'est pour se donner un petit côté plus réaliste. Et on se demande, est-ce que pour Dolores par exemple, qui a toute une histoire avec une mouche, c'est-à-dire que les androïdes, quand il y a une mouche qui s'oppose sur eux, il n'y a pas de souci, mais maintenant, ils arrivent à la taper pour qu'elle parte de leur visage. Et donc on se demande, est-ce que c'est le début de l'humanité? Est-ce qu'ils sont en train d'aller vers un chemin vers voilà, l'intelligence, l'humanité, etc. Ou est-ce que c'est simplement juste des programmes, et c'est tout? Parce qu'on peut très bien programmer quelque chose pour que ça fasse hyper réel, mais qu'au final, ça ne reste qu'un programme. Et donc c'est tout le programme des 10 épisodes à essayer de nous emmener à nous poser la question de est-ce que Maeve est en train de devenir une humaine? Est-ce que Dolores est en train de devenir une humaine? Etc. etc. Et ça pose aussi question de qui sont les androïdes, parce qu'il y a des questions, parce que on s'est même commencé à se poser des questions de est-ce que Robert Ford n'est pas un androïde, est-ce que Bernard n'est pas un androïde, etc. Est-ce que, je l'ai même vu, est-ce que l'homme en noir n'est pas un androïde? Ouais, franchement les théories étaient folles sur cette série parce que on était même à se demander est-ce qu'il y a vraiment un être humain dans ce parc, voilà, tout simplement, parce que voilà, c'est peut-être qu'il n'y a pas tout simplement pas d'être humain, tout simplement. Au final, il y en a, hein, parce que d'après ce que vous avez vu des épisodes, vous ne pouvez plus en douter maintenant. Mais voilà, c'est une question qui est hyper intéressante parce que ça nous forge à nous poser la question de qu'est-ce qui fait l'humain. Et ça, moi qui adore ces débats un petit peu psychologiques, etc. et philosophiques, je pourrais même dire plutôt, c'était passionnant à suivre. Et il y a eu une deuxième intrigue avec un jeune, et en fait c'était vraiment l'expérience utilisateur, on pourrait dire. Moi j'ai l'impression de vraiment parler dans un programme de jeu vidéo, mais c'est ça en gros, c'est l'expérience utilisateur. Vous suiviez un jeune qui rentre avec son ami, qui a joué dans la série Punisher, qui est excellent dans la série Punisher, qui est excellent dans la série Westworld. J'ai hâte de le voir dans un nouveau rôle. Il rentre dans le parc, et donc il rencontre Dolores, etc. Et ils vont voyager, ils vont vivre l'expérience avec nous, donc ils vont nous faire vivre les quêtes, ils vont nous faire vivre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Surtout qu'il y en a un, il est déjà venu, donc il a un petit peu l'expérience, et l'autre, il ne l'a pas vu, il est jamais venu, donc il n'a pas d'expérience, voilà, tout simplement. Et donc, l'homme en noir, qui est un personnage qu'on ne comprend pas, tout simplement parce qu'il n'a pas de prénom, on sait pas ce qu'il fait là, mais il est là, il a le droit de faire ce qu'il veut, lui par contre, lui on s'en fout, il a le droit de faire ce qu'il veut, etc. On ne comprend pas vraiment ce qu'il fait là. Et tout le long des épisodes, on va découvrir donc l'acteur Ed Harris, un de mes acteurs favoris, et on va découvrir un petit peu pourquoi il est dans ce parc, pourquoi il est là, etc. etc. Bref, voilà, c'est passionnant à suivre. Et je trouve que la série mérite véritablement d'être vue. Donc si vous l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. Franchement, je vous ai rien raconté, je vous ai pas spoilé la série. Vraiment, voilà, c'est juste l'histoire de base, voilà. Et donc, je vous encourage à aller la voir parce que c'est hyper intéressant, hyper approfondi. Les personnages sont creusés, ils sont passionnants. On leur donne du background, même aux androïdes qui n'ont pas de background ou qui peuvent être rebootés, on leur donne du background. C'est hyper intéressant, j'ai adoré. Il y a 4 personnages pour moi, c'est les 4 personnages que j'ai en pop qui sont vraiment géniaux. C'est Dolores qui vraiment crève l'écran, c'est vraiment génial. Maeve qui est un personnage hyper intéressant. L'homme en noir qui est donc interprété par Ed Harris qui est génial. Et enfin Anthony Hopkins qui est fantastique dans beaucoup de rôles, mais là pour moi c'est vraiment un rôle qui pourrait quasiment être peut-être son meilleur rôle peut-être. Alors que je pense qu'il est vraiment venu pour le pognon à la base parce que HBO je pense que ça paye très bien. Mais au final il a fait une prestation exceptionnelle dans la série et bravo à lui, c'est incroyable ce que fait Anthony Hopkins dans les projets qu'il fait. Même dans les projets pourris, il arrive toujours à faire une belle prestation. À part peut-être dans le dernier Transformers, mais sinon voilà, il fait toujours des très bonnes prestations, même si le film est pas bon. Et là par contre la série est bonne, donc en plus c'est génial. Et donc la série va nous emmener, donc voilà, nous questionner sur tous ces sujets. Et ça on a fait une série vraiment, c'était une expérience de vie. Je le dis clairement, j'ai l'air d'en rajouter des caisses, mais pour moi c'est le cas. Ça a été une expérience de vie. Je suis arrivé dans cette série, pour moi c'était une série banale, une série de robots, machin.
trouvais pas ça forcément hyper intéressant, même si ça va peut-être un remake d'iRobot et ça va pas être forcément hyper pertinent. Et au final, ça a été hyper ingénieux parce que, par exemple, l'homme en noir, on ne sait pas ce qu'il fait là et il nous parle d'un labyrinthe, etc. C'était devenu hyper intéressant. Même moi, je m'étais mis à me demander qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se dérouler, etc. Je me suis fait les épisodes en quelques jours parce que j'avais tous les épisodes, je me suis fait d'un coup, d'une traite, parce que c'est une série que je n'ai pas fait tout de suite, puisque j'attendais la VF, comme je vous l'ai dit. Et donc moi, quand la VF est sortie, j'ai eu tous les épisodes. Et donc j'ai fait tous les épisodes d'un coup. Pendant l'été, c'était génial, j'ai adoré et franchement, voilà, c'était une super expérience. Voilà, c'était pour la partie sans spoiler, parce que je vais pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Maintenant, on va faire une petite partie spoiler pour ceux qui ont vu la saison. Et peut-être veulent avoir mon avis sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochains épisodes et qu'est-ce que j'aimerais y voir, tout simplement. Donc maintenant que vous êtes dans la partie spoiler, donc attention, ça va spoiler et je vous encourage à ne pas écouter cette partie spoiler, même si vous vous dites je me fiche de me faire spoiler. Non, ne la regardez pas, c'est hyper important. Les surprises de cette série doivent être des surprises, doivent le rester. Moi, j'ai découvert la série plus tard et j'ai réussi à pas me faire spoiler et je vous cache pas que c'était génialissime. Voilà. Anthony Hopkins est mort dans le dernier épisode de la dernière saison. Je spoil, hein, donc si jamais vous n'étiez pas au courant, voilà, c'était le mauvais moment, il fallait partir avant. Donc Anthony Hopkins est mort, et donc on a découvert que Dolores, c'était Wyatt, et que l'homme en noir, en fait, l'arc Dolores avec les deux personnages que l'on suit, et que on découvre agissant dans le parc, et en fait comme j'ai dit ce sont des gens que l'on suit, en fait nous on était comme avec eux des visiteurs, et en fait ça se passait dans le passé avec l'homme en noir qui donc revient dans le parc et qui donc ne s'appelle pas l'homme en noir hein, bien évidemment, mais qu'en fait le même personnage et qui revient plus tard, ce qui explique beaucoup de choses, ce qui explique pourquoi il attaquait autant Dolores, pourquoi il attaquait autant les robots. C'est qu'en fait il a vu dans ses androïdes peut-être une petite parcelle d'humanité, etc. Et il voulait la faire ressortir et revivre un petit peu ce qu'il avait vécu à l'époque avec Dolores. Et ça c'était hyper intéressant et j'ai trouvé ça génial. La mort de Robert Ford, alors là, c'était grandiose, mais c'était grandiose, c'est-à-dire que je m'y attendais pas, c'était incroyable, Dolores qui arrive et tout, enfin, oh là là, c'était amazing, une scène absolument fantastique. Ensuite, on a eu Bernard, qui s'est révélé être un androïde, qui d'ailleurs va être hyper intéressant pour la prochaine saison, puisque d'après la bande-annonce qu'on a vue, en fait, Bernard va se valdinguer, enfin voilà, va être dans le désert, où il est, et sauf qu'il va être récupéré par l'équipe, sauf que les autres, personne à part Anthony Hopkins ne sait que c'est un robot. Donc, ça va être hyper intéressant, parce que peut-être qu'il va jouer sur les deux tableaux, etc. Il y a vraiment un aspect avec Bernard qui peut devenir génial. Sinon, j'attends beaucoup donc de la Dolores en version Wyatt, qui est donc devenue une version beaucoup plus maléfique, beaucoup plus méchante de son personnage. Le nouveau scénario de Robert Ford, le nouveau scénario c'est que maintenant ils peuvent buter quasiment tout le monde, donc ils sont tirés sur les actionnaires qui étaient venus, etc. Et bien sûr, donc comme je l'ai dit, Robert Ford, donc c'est-à-dire Anthony Hopkins, est mort, et Ed Harris n'est pas mort, il a juste été touché, on l'a vu dans la bande-annonce, et donc il va être de nouveau là, et là comme il l'a dit, le jeu va vraiment commencer, parce que pour lui c'est vraiment un jeu, et donc ça l'amusait pas vraiment de jouer avec des personnes qu'il considérait comme pas vivantes. Maintenant il va pouvoir vraiment s'amuser et peut-être pourquoi pas voilà, jouer avec des personnes qu'il considère un petit peu comme ses égaux. Maeve est toujours ultra intelligent, toujours hyper développé, etc. Je sais pas comment ça va avancer cette histoire là, parce que pour l'instant c'est pas hyper clair. Par contre on voit qu'elle est toujours dans le bunker qui s'est fermé. Je pense qu'elle va en sortir et qu'elle va aller rejoindre ses amis et enfin les autres robots et chercher sa fille, sa fameuse fille dont on ne sait pas vraiment, parce qu'elle risque de l'avoir oubliée puisqu'elle a été rebootée ailleurs, donc ça n'aura pas vraiment de sens. Enfin bref. Et puis voilà, donc le fameux bug a créé la révolution des robots. Donc je m'attends à une saison hyper violente, avec beaucoup de morts, avec voilà, des robots sans pitié. J'espère qu'il y aura des personnages qui vont peut-être servir un petit peu plus et qui vont être un peu plus approfondis, parce que les personnages sont tous hyper intéressants, sauf Teddy, que je trouve plutôt banal. Et personnellement, c'est vrai que je me suis pas hyper attaché à ce personnage.
c'était que mon avis, mais je suis pas passionné par ce personnage. Sinon, voilà, j'espère que la saison 2 va nous apporter énormément de réponses, pourquoi pas sur les derniers mystères qu'il reste sur la série, mais aussi surtout sur est-ce qu'ils vont vraiment sur le chemin de l'humanité, parce que ce que nous avait apporté le dernier épisode, ce qui était vraiment génial, c'est que Maeve qui pensait avoir atteint le stade supérieur, et nous aussi on le pensait, et donc arriver à l'humanité, en fait elle ne faisait que agir selon un programme qui avait été écrit depuis longtemps pour elle, et qui donc faisait qu'elle agissait de manière logique depuis le début en fait, et que c'était pas de son propre chef qu'elle se disait, etc. Ceci dit, par exemple, cet arc avait créé pas mal de petits problèmes, puisque par exemple on se demandait pourquoi il y a un moment où quand elle est toute brûlée, pourquoi ils la reconstruisent. Très bizarre, parce que il suffirait que les deux scientifiques la disent stop, on arrête, et elle est jamais reconstruite, et ils vont prévenir la sécurité, et elle serait jamais reconstruite. Bref, voilà, il y a un moment où son corps n'existait plus, quoi. Elle n'existait tout simplement plus. Et ils n'ont pas su, à ce moment-là, se dire, là, elle représente plus aucun danger, on va la détruire. Et ça, c'est très bizarre. Bref, en tout cas, voilà. C'était ce que j'attends de cette saison. C'est plus de découverte de l'univers, vraiment un Ed Harris qui sera hyper violent envers les robots, des robots qui seront hyper violents envers les humains, un vrai combat, un vrai fight entre humains et robots. Pourquoi pas également que les robots qui étaient assez proches de certains humains vont peut-être vouloir, pourquoi pas, ne pas franchir certaines limites, etc. On va voir. En tout cas, j'espère que ça va toujours continuer à nous approfondir et pas faire un truc messianique, c'est-à-dire avec les méchants et les gentils, peut-être quelque chose de plus intéressant. En tout cas, j'attends avec impatience cette nouvelle saison. J'espère que vous aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais, parce que sinon, voilà, on pourrait rentrer vraiment dans le détail, tout ce qui s'est passé. J'étais absolument fasciné par le retournement avec L'Homme en Noir, qui, bon, je l'avais vu venir à partir de l'épisode 9, bien entendu, comme tout le monde, parce que pour moi c'était logique que ça se passait sur 2 temps, on l'avait compris. Mais avant, c'était beaucoup plus flou et c'était hyper intéressant, et j'ai été vraiment pris par surprise. Et ce final était incroyable. Le fait que, je me souviens plus de son prénom par contre, c'était la petite amie de Bernard par exemple, qui va découvrir à ses dépens qu'elle était un robot, le fait que tout ce qu'il fait avec ses lunettes, etc., et que ça fasse vraiment robot. Moi aussi j'avais un petit doute sur ce personnage, mais le fait qu'il lui avait donné un background avec son fils, etc., ça donnait un poids à ce personnage, mais je me demandais pourquoi c'est le seul dont on voit des flashbacks, c'était le seul. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup penser à le fait que c'était un robot. Donc là j'étais un tout petit peu moins surpris. J'ai été surpris par contre qu'il tue, mais j'étais un petit peu moins surpris que ce soit un robot. Mais voilà, c'était génial. Je vous encourage vraiment à voir cette série. Enfin là, si vous êtes un parti spoiler, vous l'avez vu. Et j'ai hâte que la saison 2 commence cette semaine, parce que je pense qu'on va vraiment prendre notre pied. Hein, on a souffert devant Walking Dead, je l'ai déjà dit. On l'a vraiment souffert. On mérite, je le dis, je mérite. Une série qui soit de qualité, intéressante, avec des personnages intéressants et un bon scénario. S'il vous plaît, HBO, vous plantez pas, parce qu'on en a besoin. Parce qu'après avoir enchaîné autant de déceptions, ça ferait plaisir d'avoir une bonne série qui sorte ces temps-ci, et ça serait super. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. C'est le meilleur moyen de me montrer que vous aimez mes vidéos. Et surtout, c'est le meilleur moyen d'aider au référencement, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les vidéos que je sors. J'en sors pas mal en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos qui sortent, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et on se retrouve encore avec plein de vidéos cette semaine, surtout avec une semaine Infinity War, donc normalement il y aura une vidéo sur Infinity War cette semaine. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!